Salut à toutes et à tous les amis, on démarre ce tour de la presse sportive avec les résultats du groupe D de cette CAN 2023 et énorme coup de tonnerre avec l'élimination de l'Algérie qui fait partie des meilleures sélections africaines et logiquement partie des favoris du tournoi. Et bien après son revers face à la Mauritanie 1-0 hier, les Fennecs sortent des phases de poule comme en 2022. Pour le journal El Watan, c'est l'échec de trop pour Djamel Belmadi. Le sélectionneur des Fennecs a encore fait le show en conférence d'après-match avec des justifications et des réponses assez étonnantes, se réfugiant derrière l'arbitrage, mais ce fiasco risque de lui être fatal puisque selon les infos de RMC Sport, il a pris la décision de partir. Belmadi aurait annoncé à ses joueurs qu'il démissionnait de son poste après ce fiasco, ce naufrage comme le relaye l'équipe dans ses pages intérieures. La presse algérienne n'est pas tendre ce mercredi matin avec les siens à l'image du soir d'Algérie qui titre « Encore une élimination sans gloire ». Le média DZ Foot est rentré dans une colère noire et a mis un 0 à tous les joueurs. Après la rencontre, plusieurs supporters des Fennecs ont attendu les joueurs devant leur hôtel pour leur signifier leur colère. Certains ont même tenté de pénétrer dans l'établissement. Selon RMC Sport, l'un d'entre eux a réussi à s'engouffrer brièvement dans les lieux. Il s'est alors fait mettre dehors dans un climat d'extrême tension. Dans le groupe C, le Cameroun a décroché son billet pour les huitièmes de finale au terme d'un match fou face à la Gambie. Un match héroïque de la part des Lions indomptables comme l'écrit le journal du Cameroun. C'est Christopher Hou qui a inscrit le but de la qualif au bout du temps additionnel. Entre surprise et scénario de folie, cette Coupe d'Afrique des Nations tient toutes ses promesses. On file en Angleterre avec au programme la première demi-finale retour de League Cup entre Chelsea et Middlesbrough. Battu 1-0 à l'aller à la surprise générale, les Blues ont rapidement refait leur retard. Clairement, les hommes de Pochettino n'ont pas tremblé et ont pris le large dès la première mi-temps avec un cinglant 4-0. De quoi émerveiller la presse à l'instar du Daily Mail qui met à l'honneur Enzo Fernandez. Cole Palmer, auteur d'un doublé, aurait aussi mérité sa une, mais c'est bel et bien l'Argentin qu'on retrouve aussi sur la couverture du Daily Star ou encore du Daily Express. Chelsea s'est finalement imposé sur le score fleuve de 6-1 et attend désormais l'autre demi-finale entre Fulham et Liverpool. A noter que c'est la 13e fois en 17 ans que Chelsea se rendra à Wembley. Pour être complet, Calvin Phillips a tranché pour son avenir, annoncé dans le viseur de Chelsea ou encore du PSG. Le milieu de Manchester City va filer du côté de West Ham, comme le rapporte le Manchester Evening News. Les deux clubs sont d'accord pour un prêt sans option d'achat. Ce choix de l'anglais est motivé par son désir de retrouver du temps de jeu dans l'espoir de disputer l'Euro avec les Three Lions. En Italie, la presse italienne n'a de yeux que pour un homme, un certain Lautaro Martinez que la Gazzetta dello Sport qualifie de roi sur sa une ce mercredi matin. L'Argentin qui a offert la Super Coupe d'Italie à l'Inter face à Naples a tenu un discours de capitaine de roi à ses coéquipiers après le sacre. La Super Coupe d'Italie n'est qu'une étape, a-t-il notamment lâché. Avec le départ de Romelu Lukaku, l'attaquant de 26 ans mène désormais l'attaque interiste avec Marcus Thuram à ses côtés et il le fait de fort belle manière. En plus d'être un excellent joueur, c'est un excellent leader, souligne le célèbre journal au papier rose qui fait aussi le point sur le classement des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Et comme vous pouvez le voir, avec 123 buts en 265 matchs, Lautaro Martinez est 9ème au classement. D'ici la fin de saison et à son rythme, il peut aisément dépasser Christian Vieri et Mauro Icardi au classement. Ce contrat avec l'Inter jusqu'en 2026, l'Argentin a encore le temps de marquer le club de son empreinte et c'est tout ce que souhaitent les tifosi. En Espagne, il est encore question d'arbitrage ce mercredi matin. Joan Laporta n'arrive pas à redescendre en pression au lendemain de la victoire du Real Madrid contre Almeria qui a provoqué un scandale arbitral en Espagne. Le président du Barça a attaqué le club madrilène et ce dernier en a remis une couche lors d'une cérémonie organisée par le Mundo Deportivo. La VAR est séquestrée, peut-on lire. L'intéressé n'en démord pas, ce qu'il s'est passé au Bernabéu est une honte. Le président barcelonais assure que les arbitres en Liga sont victimes de pression. On rappelle quand même que le club catalan a eu des ennuis avec l'arbitrage avec l'affaire Negreira. Bon, il n'est pas question uniquement que de ça dans la presse catalane. Dans ses pages intérieures, le quotidien espagnol évoque la folle rumeur Mason Greenwood. Le média espagnol reprend une info du Sun qui explique que le joueur de 22 ans est proche de rejoindre le Barça. Manchester United a donné son feu vert et Greenwood est séduit par cette opportunité. Et pour être bien complet sur l'actu en Espagne, le Real Madrid a trouvé la formule pour s'offrir Alphonso Davies. Comme le relaye AS dans ses pages intérieures, elle se nomme Rafa Marin. Pour faire baisser le coût de l'opération Davies, le club espagnol réfléchit à intégrer l'Espagnol, actuellement prêté du côté du Deportivo Alavés. Le club munichois apprécierait son profil polyvalent, capable de jouer dans l'axe mais aussi à gauche. C'est le style de joueur que recherche éperdument le Bayern cet hiver. On rappelle que le Real Madrid devra débourser au minimum 50 millions d'euros pour s'offrir le Canadien. En Turquie, vous le savez, le marché français est suivi avec attention par les clubs turcs. Galatasaray adore relancer les joueurs et le dernier exemple en date qui a été une réussite est le recrutement de Mauro Icardi, indésirable du côté du PSG. Et bien Photomatch placarde ce matin sur sa une que le club stambouliote veut retenter un coup de la sorte. C'est Carlos Soler qui est visé selon le média. La priorité du club d'ici la fin du mercato hivernal est un renfort au milieu de terrain avec la blessure de Sergio Oliveira. Soler est apprécié et ça discute pour un prêt avec option d'achat. Luis Enrique a cependant fait savoir qu'il comptait sur son joueur capable de dépanner à plusieurs postes. Selon nos infos, Séville, Villarreal et le Real Betis le suivent avec attention
mais un départ cet hiver semble improbable. En revanche pour Layvin Kurzawa, la direction du PSG a bon espoir comme le relaie le Parisien. En fin de contrat cet été, le latéral gauche ne sera pas prolongé. Le club parisien est persuadé de parvenir à s'en débarrasser d'ici le 1er février. Reste à savoir où car aucune offre sérieuse n'a filtré. A priori ce ne sera pas en Angleterre selon le quotidien régional. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec la bombe Karim Benzema lâchée par l'AFP hier qui a annoncé que le Français a demandé son départ d'Al Ittihad, une annonce qui a secoué la planète foot. L'équipe accorde sa une à cette news ce matin et évoque une partie de poker menteur alors que les médias se demandaient quelles seraient les futures options pour le Nouébé en cas de départ. L'intéressé lui-même a tenu à démentir tout ça. Le Français a pris la parole dans des propos relayés par l'équipe du soir. C'est totalement faux, les médias ne savent plus quoi inventer, plus c'est gros mieux c'est, a-t-il lâché. Si un départ a donc été démenti, le joueur traîne son spleen en Arabie Saoudite comme l'écrit la Provence dans ses pages intérieures. Benzema se sentirait seul dans l'effectif où il estime que seul N'Golo Kanté est au niveau. Le quotidien français s'appuie sur des sources à Jeddah et indique que l'attaquant veut que son club recrute des joueurs d'un certain calibre. Le message est passé. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.